De retour pour la dernière game de la journée, c'est déjà parti entre Vodafone Giants et MOUZ, un match très important dans ce groupe de la Carmine puisqu'il va falloir aller chercher le site 2 très certainement pour l'une de ces deux équipes. Et en termes de draft, je vois quelque chose de particulier, c'est le first pick Syndra. Ouais. On met une énorme priorité pour Chocolade. Ouais, je sais pas pourquoi les Syndra reviennent de plus en plus avec un set, ça peut être assez flex encore, un set support top, Trundle jungle ou support, contre Braum c'est jouable. Attends, c'est vraiment une Sivir là qui est... Ouais, Sivir qui a été lock et qui avait été ban en première rotation par la Carmine Corp hier contre Giants, donc ils avaient dû scouter quelque chose, en l'occurrence Sivir blind pick. C'est très étonnant, surtout quand il y a du Aphelios de up par exemple, il y avait quand même des champions ADC qui semblaient très forts là. Ouais. C'est incompréhensible. Mais après c'est une Sivir en 3, peut-être qu'elle peut ban le Aphelios. Peut-être aussi que c'est potentiellement contre un mage de gadget. Sivir qui peut être forte notamment contre Syndra, donc peut-être qu'ils anticipent éventuellement un mage bot. Alors certes, mais est-ce que Trundle c'est pas l'un des pires champions? C'est ça. Pour Sivir, pour moi c'est horrible. C'est le pire, c'est effectivement une catastrophe pour Sivir. Je t'avoue que je suis vraiment pas confiant sur ce blind pick de Sivir. Après, il ban les supports qui sont forts contre elle, c'est-à-dire le Alistar en l'occurrence qui est vraiment un très bon champion contre Sivir, parce que le shield ne sert absolument à rien en l'occurrence. Bah, peut-être Alistar Aphelios. Après, il n'y a pas Thresh, mais bon. Ils ont pris Braum en plus. Mais Braum Sivir dans le genre, là, c'est vraiment une ligne que j'ai pas vue depuis. Mais son cerveau, il est ravagé. Dernière game de la journée, forcément, la cassée est passée, donc on peut se permettre des choses. Mais de la musique plus forte, si tu veux, Carnage, on peut se mettre bien. Mais écoute, H qui a été retiré du côté des Vodafone Giants. Donc on prépare vraiment ce pick de Sivir. On a une petite surprise en draft. Et en vrai, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner, mon cher Duke. Ouais, bah, j'aimerais bien voir quel ADC ils vont prendre. Et en plus, ils bannent H, alors que Sivir est pas mal contre H. Bon, c'est Carnage, je pense qu'on a fait le tour. Carnage n'arrive pas à l'enlever. Carnage n'arrive vraiment pas à l'enlever, c'est pas une blague. Là, actuellement, il n'arrive pas à il appuie sur une touche qu'il ne connaissait pas encore. Et du coup, il est en galère. En vrai, si on a mal à la tête, on sait pourquoi. Et écoute, un Kennen du coup de pick pour The Antonio. Quelle horreur. The Antonio sur Kennen, sur un carry, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit assez souvent. Effectivement, après, bon, c'est un semi-carry un peu Kennen. Mais effectivement, c'est plutôt un joueur qu'on a. C'est vraiment un weak-sider absolu. Et un Kog'Maw. Kog'Maw Lulu, en vrai, super réponse. Ouais, contre Kog'Maw Braum, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Après, qu'est-ce qu'ils veulent prendre sur la mid lane? Je trouve ton sérieux admirable. Sache-le. Je suis impressionné. Merci. J'essaie de me concentrer avec ces superbes spots en plein dans les yeux, infligés par Carnage. Il est mort de rire en plus. Le pire, c'est qu'il est mort de rire comme un enfant de 7 ans, martelant sa barre espace. Et un TF donc. Alors, pour une fois, je suis pas forcément super fan de ce TF parce que je trouve que accélérer, que ce soit Kennen ou que ce soit Sivir sur la boîte, c'est pas facile. Surtout que, personnellement, je suis Camelius. Je fais un premier item ici directement Michael et. TF contre Kog'Maw Lulu, je sais pas si c'était vraiment le meilleur champion. Tu vois, une Oriana par exemple, pour aller avec la composition Teamfight, m'aurait peut-être un peu plus plu en l'occurrence pour Giants. Ouais, une Oriana aurait été top pour pouvoir justement zone ses backliners de MOUZ. En plus, alors je sais pas si le Michael est si faisable que ça en ce moment. Bah, il est pas si facile à faire, mais là en l'occurrence, quand t'es contre Kennen, quand t'es contre TF et surtout contre Braum en plus. Personnellement, je suis Ulu, je fais Michael directement et je pense que les thèmes fonctionnent quand même assez correctement et invalide directement le mid laner adverse. Bon, c'est bon, Carnage, ça va aussi. Tu trolls pas, tu sais vraiment pas comment enlever? Ouais, mais on va pas casser comme ça par contre. Hein. Non, mais c'est pas possible. C'est une honte. T'aurais pu mettre ça au moins pour DJ Marex. Mais écoute, je suis curieux de voir cette draft. Personnellement, je donne quand même un petit avantage au MOUZ. On va voir aussi si la Sivir est capable de fonctionner. Les Giants qui ont été assez impressionnants dans ce début d'European Master, qui jouaient, je trouve, plutôt bien League of Legends. Ils ont bien joué contre la cassée. Ils ne l'ont pas emporté, mais en termes d'early mid-game, c'était quand même une équipe qui avait de bons fondamentaux. C'est vraiment... Carnage est une honte absolue. Et Exos sur les deux supports qui a été récupéré, c'est assez rare pour le souligner. Pas d'Ignite en l'occurrence et une invade directement sur le bot side avec un gadget. Bah, en vrai, casting, Braum avec une exo, c'est généralement pour des bons level 1 justement. Et de l'autre côté, c'est Lulu contre le Kennen. Attention, du coup, ça va aller directement. On va pouvoir kill. Gadget forcé au flash, forcé à la clan ici qui va s'en sortir. Quel flash in de Mini Duke
Miniduke qui avait pas forcément fait la meilleure game contre la KC et qui démarre pas sa game de la meilleure des manières non plus ici. Gadget par contre sans summoner sur sa botlane qui pourra donc se faire all-in peut-être par un Braum. Ouais, bah on n'a plus rien, ça va vraiment être la cible de choix. Est-ce qu'on va prendre le red buff dans la foulée? Parce que du coup on va pouvoir se faire cross map. Là c'est un Kennen top, c'est pas trop grave. Et Syndra qui va top lane. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Donc Syndra top contre Kennen, joué par Cheko. Alors les Mouse sont vraiment de grands joueurs en solo lane, ça swap très souvent, ça a beaucoup joué sur la mid lane aussi, au Spring. Et du coup on va avoir un match-up PF7. Ouais, et un TF qui a pas de flash hein, contre un Trundle 7, ça peut aller vite. J'avoue que je suis très perturbé par ce choix, mais pourquoi pas. En vrai le match-up Syndra Kennen j'imagine est en faveur de Chekolade, qui peut du coup comme on le voit ici mettre énormément de pression sur Antonio, qui avait commencé au E en plus de cela sur son Kennen. Ouais, après attention, attention sur les ganks, il y a déjà un gank mid lane sur le 7. Après bon, il est relativement safe. Normalement il devrait pas trop pouvoir se faire catch. Miniduke qui va prendre le push tranquillement. Sur le papier avec un TF, ça reste un champion qui peut mettre pas mal de rythme, mais on est surtout curieux de la botlane, voir si Cassing peut punir Gadget qui n'a pas de summoner. On le rappelle, pour moi les Vodafone Giants ça doit être leur plan ici. Ouais. Essayer d'accélérer sur le bot set, il y a une opportunité qui est très facile à prendre. Et Prestalker qui commence déjà à aller autour de la mid lane avec le TF sans flash. Oui, il voudrait aller en counter jungle là sur le Xin, il l'a vu cross à partir de sa propre jungle. Il sait que s'il veut espérer mettre la main sur un red buff, il va falloir aller invade. Et il le fait bien, puisqu'il a le push sur la top lane, il a aussi le push sur la mid lane. C'est peut-être pour ça qu'ils ont swap. C'est peut-être pour éviter, pour être sûr en fait d'avoir une prio top et une prio mid, plutôt que d'avoir Kennen contre 7 top, qui du coup aurait permis à Kennen d'aller défendre le red buff. Vraiment, en plus c'est un énorme travail de chocolat sur le top side et je te rejoins totalement. Je pense que l'idée est bonne du côté des Mouse. On arrive à perturber un maximum Antonio maintenant en difficulté, qui va sûrement être forcé au flash out ici par Prestalker. Il flash in directement du Trundle et en effet c'est le first blood pour le troll. Ouais, c'est très bien joué je trouve de la part des Moves. Cette adaptation en début de partie, après s'être fait invade leur bot side, et bien ce swap qui est vraiment pas orthodoxe on va dire, mais qui porte ses fruits là-dessus. Avec le red buff, il me semble qu'il a récupéré le red buff ou pas ça, il a récupéré le red buff et le kill sur Antonio qui est à 9 de farm, qui commence à peu près de la même manière qu'avait commencé l'adversaire de Cabochard tout à l'heure. C'est pas faux. Ça va être une game très difficile et pour le coup sur le bot side, c'est pas comme si sa bot lane mettait une pression monstre. On n'a pas réussi à créer de jeu autour de Gadget. Son absence de summoner ici et pour le moment on est relativement even et un Kog'Maw qui est even en lane en plus, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe allemande. Absolument, les Moves qui sont très bien pour l'instant. Je suis curieux de voir ce que va donner cette Sivir quand même, parce que je comprends pas bien l'intérêt du pick. Hop, il tag avec le red buff et c'était réglé. Très facile hein, pour ce Trundle qui a bien joué le coup, qui n'a même pas eu besoin de Pilar en l'occurrence. Miniduke très agressif sur la mid lane face à Astorius qui force le flash extrêmement tôt, se repositionnera pour ce set, mais c'est un flash qui a été obligatoire avec un centresse du coup qui va pouvoir se permettre d'invade maintenant les Raptors adverses. Ouais, il ne devrait pas y avoir de moyen de répliquer pendant qu'on est encore sur le top side du côté de Prestalker. Je crois qu'ils ont retenté de dive le Kennen. Parce qu'il n'y a pas de flash du côté de... Ah non, il avait déjà utilisé son flash Pride, mais tout le monde est low. Et attention par contre, peut-être un dive, non c'est simplement pour les Krugs. Il n'y a pas de wave pour les Giants. C'est le gros problème hein, de jouer Braum contre un enchanteur, pour être proactif. C'est vraiment très difficile et pas mal de ban pick Braum se font punir. D'ailleurs je suis assez surpris qu'il peut être ban Lulu sur ce genre de choses du côté des Giants. Et regarde sur le top side ce qui est en train de se passer pour Antonio qui se fait martyriser par Chekolade sur un... C'est open en vrai hein. Bah c'est compliqué là, parce que en plus le Trundle va passer vers la top lane, bot to top avec le freeze de Chekolade, le temps que Antonio vienne. Honnêtement, il faut l'ulti du TF pour le sortir de là. Attends, Antonio qui est parti de la base, qui est parti en bot lane. Parce qu'il voulait sûrement se sortir de ce guet-apens au top et sa team qui lui a dit non, il lui a dit non merci. Non, c'était gentil, ton freeze tu te le gardes, tu gères tes problèmes. Et Antonio, bah, comme souvent, qui est renvoyé à son weak side, son expérience ultime de weak sider. Après Miniduke qui devrait avoir son 6 après cette wave. Duke qui caste Miniduke, c'est parfait. C'est vrai.
C'est juste une remarque. Il a déjà fait une dinguerie tout à l'heure sur le level 1 là, quand il a flash sous la tour pour mettre sa gold card. Il y avait eu un montage de Pestacle qui était pas mauvais du tout. Je m'en souviens. Qui était assez excellent. Et 113 qui vient tout de même aider The Antonio. Toujours en difficulté sur son topside, mais attention à la présence aussi du Trundle, le 2v2 qui devrait être largement pour les Meuse avec un Chocolat qui est déjà au niveau 6. Ouais, mais Mini Duke est en train de. Il est caché là, il veut pouvoir équiper. C'est parti, hein. Price Stalker. Téléportation un petit peu tardif ici de Satorius, on se retourne directement sur le troll, forcé de reculer, il n'a plus de flash, on le rappelle, et Price Stalker qui va juste tomber, donner un kill gratuit à Petit Duke. Et sur le top 7, on a tout de même réussi à récupérer un kill sur 113, ce qui est un petit peu inespéré, parce que 113 avec un flash a réussi à se faire catch, ce qui est assez surprenant. Ce qui n'est pas évident effectivement de sa part. Price Stalker par contre qui est un peu run down, hein, parce que il est quand même au courant que le TF a son 6 et le TF a Fog. Se cachait tout à l'heure, depuis tout à l'heure dans la river, c'était assez évident qu'il était là, qu'il pouvait ulti. Et du coup après qui se fait exécuter. Et le freeze qui a été cassé. Le freeze a été rompu, mais on perd quand même du farm. C'est Antonio 21-16. Alors, quand il a 21-16 sur Shogat, sur Sion, sur Horn, ça va. Mais là, avec une game de Kennen, ça va être un Kennen utilitaire qui va être là pour positionner du CC en teamfight. Vraiment bonne chance à lui pour sa game. Parce que en Corée, les Kennen qu'on a vus, ils étaient tous 30 CS devant hein, à chaque fois. Donc, et même là, ils n'étaient pas toujours utiles. Donc, pas gagné pour The Antonio dans cette game, 23 CS. Bon écoute, à ce rythme là, son abatteur, bah, ça sera 20 minutes. Ce sera 35 minutes. Hein. Et en plus, The Antonio qui continue de se faire agresser évidemment par Chocolat qui prend de très bons trades sur sa Syndra. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va se refaire freeze. Il va se refaire freeze et en plus, c'est pas comme s'il y avait une composition facile pour GTF parce que contre un Trundle c'est compliqué. Attention ici l'engage de Satorius, elle est pas mal du tout. L'ultimate de 113 pour disengage. Gagne un petit peu de temps, essaye de engage. Attention un casting qui se retourne sur Price Stalker qui n'est pas encore niveau 6. On a les gold cards maintenant qui s'enchaînent, on prend beaucoup de dégâts. On temporise tout de même pour ce set qui arrive à survivre dans la mêlée. Satorius qui tiendra le coup et le kill est récupéré par Gadget qui ne pourra pas enchaîner sur casting, qui s'en sortira parfaitement avec son Braum. Ouais, il pouvait turn jusqu'au moment où il y avait quand même l'arrivée de Gadget quand Attila avait recall et du coup ça finit en 4v3. Les Vitality Giant qui... Ah putain, il se fait dive en V1. Ah, il est niveau 6, il va pas se faire... Il a en vrai il peut je pense qu'il a un... Ouais il peut. Très sale. Oh, ce qu'il a pris. Chocolat est vraiment en train de l'humilier sur le top side. Ah, il s'essuie les pieds sur The Antonio actuellement, c'est très... En plus il a flash, ah, c'est terrible The Antonio. Et je parlais juste avant de composition, puis c'est pas une composition qui est friendly à Kennen. Parce que dans le pire des cas, il y a un set qui peut disengage. Il y a Lulu qui est quand même assez embêtante. Et en plus, il y a un pilier de Trundle ou un stun de Syndra. Donc c'est pas comme s'il allait avoir des teamfights faciles en plus de Kennen. Alors qu'on revoit ici l'escarmouche avec un Satorius qui a très bien temporisé, qui a réussi à gagner énormément de temps dans la mêlée. Ouais, Satorius qui a attendu. Je croyais qu'il avait pas son Z en fait depuis tout à l'heure parce que je le voyais tempo au maximum. Et sur le top side, on va revoir le 1v1. Un Chocolat qui joue vraiment extrêmement bien le coup. Tout de même, The Antonio, présence d'esprit d'aller prendre son niveau 6. Il tente la outplay, mais malheureusement, le joueur Chocolat a été trop fort sur ce coup. Oh, c'est terrible ce qu'il prend. Ouais. J'ai mal pour lui. Pile à la bonne frame hein, pour le flash out de Chocolat pour éviter de se faire stun sous tour. Ouais, bien les Giants, on va espérer que cette Sivir fasse le boulot. Hein. Sivir quand un hard carry comme ça, c'est... Reckless a joué ce split, non? Il l'a joué contre Tristana, mais tu vois, jouer Sivir contre Tristana... Ça se défend. Exactement, t'as quand même une très bonne phase, mais encore ça n'a pas du tout fonctionné pour ça Sivir. Mais c'est logique, là. Blind Pick Sivir, Blind Pick Braum, se faire counter par Kog'Maw Lulu, c'est vraiment... Ils ont tendu le bâton pour se faire battre, et pourtant je trouve que Attila, en termes de farm, il joue bien. S'en sort très très bien, trop bien peut-être même. Au-delà du counter pick, moi je sais même pas exactement à quoi sert trop Sivir dans la méta, quoi. À voir. Après, et peut-être que pour engage avec un Kennen, un Xin, TF qui peut accrocher du coup une gold card, pourquoi pas. Écoute, on va voir si ça va fonctionner. Mais personnellement, je n'y crois absolument pas. Après, ça reste un pick en effet qui buff un petit peu les Xin Zhao, les Kennen, les Braum, certes, en termes de vitesse de déplacement, mais t'as plus envie en ce moment d'avoir des Cariadés qui ont un vrai gros DPS en mid-game surtout, autour de 2-3 items, ce qui est pas forcément le cas de Sivir sur la mid-lane. Mini Duke qui se fait attraper par Satorius. Très bien joué de sa part et encore un kill pour Gadget. Attention, il pourrait aller sur orbite très rapidement. The Antonio sur une ward. On va voir un truc très très sale encore Duke. Ouais, ça c'est... Oh je sais quoi. Oh la feinte, superbe.
Hop, bon. Vas-y Antonio, là, il est vraiment... Il a les poings serrés devant son ordinateur. Il hésite à fracasser son clavier sur son écran et se barrer. Mais non, tu dois rester, car tu as une Sivir qui va à carry. Don't worry, we have late. Ah, le pire, c'est qu'il a pas de chance parce qu'avec Sivir TF, ils vont temporiser la game pendant 15 ans, ils vont full des push. Et il va devoir rester dans cette partie pendant des années. Il va devoir agoniser pendant les 30 prochaines minutes. Parce que là, il n'y a pas de comeback. Il a 36 contre 96, 0-3. Alors, il a fait quoi? Il a fait 30 CS en 11 minutes. Ce qui du coup laisse espérer 22 ou quelque chose comme une fin de son abatteur autour à peu près des 35 minutes. Alors que l'abatteur de Sivir, lui, va se compléter sur cette wave. Mais écoute, je t'avoue que en vrai, ça me fait de la peine de regarder ça. Pour être joueur, ça me fait de la peine parce que je sais que c'est horrible. Bah, surtout, déjà en fait, ça t'arrive en solo queue. Déjà, t'as qu'une seule envie, c'est que la game se finisse. Mais ça t'arrive en phase de poule des EU Masters. Dans ton match le plus important. Ton match le plus important, c'est vraiment compliqué quoi. Et en plus, on continue de l'agresser avec Price Stalker qui a récupéré un héros de la faille et qui, pourquoi pas, parce que Chocolade est pas encore assez bien dans son match, donc on va utiliser sûrement pour lui pour récupérer la première tourelle du match, ce qui, je pense, au passage est une erreur. Mais ouais, voilà, moi je trouve pas, quand on fait ça en solo queue, quand le mec t'es en train de démolir quelqu'un qui vient mettre un Herald, au contraire, ça va lui permettre de farm enfin à ce Kennen. Surtout que autant utiliser la priorité de la Syndra pour aller sur la mid lane et positionner l'héros de la faille mid lane par exemple. Exactement. Je pense aurait été encore plus intéressant, ce qui force en plus Gadget et Camelius sur un petit weak side, ce qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer actuellement. Par contre, on va très très loin, on fait même une charge sur la T2. Chocolade qui joue sans le moindre respect. Non, là, le respect est complètement en prison. 3 niveaux d'avance. Il n'a pas encore son mythique, ça devrait pop sur le prochain reset. Je suis curieux de voir comment ils vont snowball parce qu'en vrai, comme il joue top lane, Chocolade, ça doit quand même lui faire perdre un petit peu quelques repères. Vu qu'il est midlaner, je suis curieux de voir comment il va maintenant bouger sur la carte. J'imagine qu'on veut jouer autour de cette Syndra qui a toutes les ressources de l'équipe. Par exemple, dans 1 minute 30 au dragon, avec Chocolade, on devrait pouvoir le récupérer pour l'équipe allemande. Nous, sur les 2 dernières games entre Cabot et Chocolade, il y a eu des atomisations de top laner quand même hein, en phase de lane. Et le problème de la top lane, c'est quand tu commences à être derrière, personne t'entendra crier généralement. C'est le rôle qui snowball quasiment le plus en réalité. Ouais. C'est vrai que c'est du top laner de métier en solo queue, Duke évidemment, qui a dû connaître ça quelques fois. J'en ai int des games. J'en ai perdu des phases de lane. Ah écoute, pour avoir joué en compétitif en Frenzo avec Noah et Chips, t'inquiète pas que carry des top laners j'ai dû faire. Et c'était pas toujours si facile. C'est vrai. Les mouse qui sont en plus bien sur le bot side, on n'a rien pris pour Vodafone Jones, on n'a rien fait. Pendant que le Kennen se fait toujours démolir sur la top lane, il ne peut absolument rien faire. Et Chocolade qui décide juste d'aller tout droit sur la top lane. Mais Duke qui TP devant Sartorius, mais que fait-il? C'est peut-être un bait. C'était un bait, c'est classique hein, chez les Duke. Quel bait de mini Duke ici qui ne donnera absolument rien. Le stun est très très bon, le one shot pourrait arriver sur son 13 qui est forcé à l'ultimate, forcé à reculer face à Monsieur Chocolat qui a beaucoup trop de dégâts. Par contre le flash out est très très bon pour Chocolade. On a l'entrée en matière de casting ici avec son roam qui met beaucoup de dégâts, qui temporise parfaitement. Oh oui, l'arrivée de Antonio qui n'a absolument aucun dégât sur son Kennen mais qui récupère tout de même un kill sur le set adverse. C'était à la fois glorieux et pathétique cette ultimate de Kennen. C'est-à-dire qu'il arrivait à point nommé, parfaitement placé. Bam, 0 dégâts sur personne, merci, au revoir. Et du coup quand même les Giants qui répliquent légèrement, qui sont à 1k5 gold derrière, qui vont peut-être prendre cette tourelle. Chocolate qui a encore un peu de mana. Oh, j'ai vraiment pas les mots pour l'ultimate de TF1. Mais c'était un bait. Je pense vraiment que c'est un bait. J'espère. J'espère pour lui parce que sinon c'est très très cringe. Alors que l'on revoit ici le fight. 113 qui arrive à bien engage, qui flashote bien l'ultimate de Syndra. Il avait toujours son ultimate donc il ne prend pas beaucoup de dégâts. Et là, la fameuse arrivée du Kennen de Antonio. En plus il se fait exhaust donc il a vraiment pas de dégâts. Au cas où il en aurait mis quelques-uns ici, il ne récupérera qu'un seul kill. L'exhaust c'est pour la forme. C'est vraiment c'est une question de réflexe. Mais techniquement c'est pas si rentable que ça. Mais attention parce qu'on est quand même à 48, il reste plus que 48 stacks d'abatteurs. A bientôt le power spike atteint. Pour ce Kennen, on a bientôt aussi le second item sur le TF qui va lui permettre tout de même de bien s'en sortir. Et en plus en termes de scaling, le truc c'est qu'avec Sivir t'as envie d'aller très loin dans la partie. Bah ouais. Tu dis que t'as un scaling de fou, mais contre Lulu comme Moose c'est pas forcément vrai. Ouais, après peut-être si elle, je sais pas, si elle tape sur le set, le trundle, ça ricoche un peu.
why not hein. Mais je t'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une Sivir que je saurais même pas dire quel est vraiment son potentiel en 2 dégâts en late. Mais j'ai surtout peur qu'elle se fasse outrange cette Sivir. Surtout avec une Gale Force. Tu vois, il aurait un Kraken en termes de dégâts, je serais plus confiant avec Gale Force un petit peu moins tout de même. On essaye de perturber le push de Sartorius mais sans véritable succès pour les Vodafone Giants. Oh, on veut peut-être accélérer sur le combo, il a une cleanse après Gadget, il va l'utiliser directement, il se repositionne grâce à une belle Gale Force. Et bah voilà, là voilà la Gale Force, c'était pour ça. Les deux Gale Force en vrai c'est surprenant. Avec les frontlines qu'il y a des deux côtés, je t'avoue que Kraken m'aurait mis bien. Surtout, est-ce que t'as besoin de Gale Force quand t'as déjà ta Lulu et Chocolate évidemment qui joue toujours sur la top lane. Chocolate il split push avec sa Syndra. Et il y en a un autre Herald du côté de Pride. Attention, là il y a un collapse de l'autre côté, du côté de Checo. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Sartorius très lent sous la toile, qui se fait contrôler pour le moment, qui va devoir flash out. Qui aurait peut-être pu tanker un petit peu plus longtemps la tourelle je pense et terminer casting. Un petit peu timide pour Sartorius, la engage de 113 sur Price Talker qui tank plutôt pas mal avec son trundle ici. On va flash in, Golgar pour Medidu qui essaie d'entrer peut-être deuxième Antonio qui se fait ultimate par un set mais qui récupérera les kills et encore des kills par contre sur un Xin Zhao. Pas forcément le meilleur pour récupérer tous ces golds, on aurait préféré sur une Sivir ou sur un TF. Sur un bon gros Kennen aussi, qui était venu mettre l'ambiance un peu sur le côté du fight. Il a claqué son ulti pour égayer la fin du teamfight. Et on va revoir, mais c'est vraiment le Xin Zhao qui tempo toujours. Hein. On voit que Chocolate qui hésite à chaque fois à mettre ses spells. Sartorius qui ici aurait pu mettre son Z directement au corps à corps et flash après et tuer casting je pense. Possible effectivement. Vraiment il allait de manière assez timide et en effet 113 qui fait un superbe boulot. Super ouais. Et pendant que Miniduke referme la porte avec sa gold card. Ce qui me fume c'est que même quand il a un bon ulti à chaque fois c'est soit exhaust, là il se prend ulti de 7. Quand même par réflexe tous les joueurs qui se défendent de ce Kennen qui n'a toujours pas son premier item et on n'utilise pas forcément très bien Chocolate du côté des mouse pour le moment. Ouais complètement. Et là comme dirait LS là il peut freeze top lane, c'est l'avantage. L'Antarctic Freeze ouais. Sur le top 7 qui est peut-être de mise ici pour San Antonio, mais après San Antonio est un team player, il n'a pas de téléportation donc je pense pas qu'il va freeze. Non j'en doute. Il veut se regrouper le plus rapidement possible avec ses coéquipiers là où les Mouse ont sûrement envie de jouer pour le prochain dragon ou pourquoi pas pour enfin récupérer cette T1 mid lane qui tient toujours malgré 2 euros de la fight déjà récupérés. Ouais, cette T1 mid, cette T1 bot aussi qui peut être intéressante. On a mis la Syndra qui est en 3-0, Luden, la grosse baguette. On commence à avoir du stuff pour Chocolate. Et est-ce que vraiment Miniduke peut le tenir? C'est peu probable. Il a une stopwatch pour ne pas se faire one burst. Il a des summoners de Hunter en l'occurrence. Et du coup il va juste laisser la botlane tomber sous les coups de Chocolate et Pride. Pride qui fait un bon boulot de jouer autour de son mid laner slash top laner. Par contre sur la top lane Sartorius est peut-être en difficulté, 113 ouais. Qui peut partir au dive à n'importe quel timing. C'est maintenant, attends les dégâts. La réponse est non. Casting qui arrive ici mais qui ne peut rien faire. On est en 4v1, il s'agirait de dive monsieur Sartorius tout de même. Ils sont en 3,5 v1. C'est parti, on met tout sur ce set qui essaie de temporiser maintenant. Sartorius qui ne pourra absolument rien faire, qui va tomber, mais pendant ce temps-là, on a déjà pris une T2, on a pris un kill aussi sur Miniduke, qui n'a pas su résister sur le bot side. Ce n'est absolument pas worse. Non, et on est en plus en train de prendre la T1 mid. Le Drake peut-être en sortie si jamais. En plus, on venait à fight du côté des Giants. Il y a encore la téléportation de Sartorius. On va revoir le kill qui a été pris sur Miniduke. Est-ce qu'il y avait un flash sur la Syndra? Il n'y avait même pas de flash. C'était nature, le stun probablement. Il troll aussi. Elle se pas très bien non plus et il est juste surpris par le flashing de Pride. Après, il a failli trade kill sur ouais, ça va passer loin parce que si l'aggro est prise par Chocolate, il y passe. Il a tenté son play et maintenant en plus on a pu push sur le bot side pour Mouse, donc on a pu récupérer toute la vision. On devrait pouvoir prendre ce dragon dans 10 secondes. Ouais, mais la Syndra est top. Bon, il a une TP mais bon. Le set a une potion. Sur ce timing là, c'est tôt, c'est 500 gold. Ouais, je suis d'accord, c'est étonnant. En plus une potion rouge, est-ce que tu as vraiment eu une potion rouge plus qu'une potion de tank? De tank, ouais. La misclick. Tiens, on va encore avoir un fight ici, les Mouse qui sont un petit peu en retard sur le dragon qui est sécurisé par les Giants qui veulent maintenant fuir tout simplement avec le larcin. C'est chose faite et contre toute attente, c'est les Giants qui ont 3 Drake actuellement. Ouais, et puis là les Mousses qui vont peut-être essayer de les bloquer, mais il n'y a pas encore vraiment de wave. Ils auraient pu aussi partir au Baron Nashor honnêtement, avec Kog'Maw Lulu ça va quand même très vite. Surtout qu'on peut le tanker assez facilement. Ou au moins, ne serait-ce que bluffer autour du Nash, forcer une réponse.
ça aurait été peut-être plus intéressant. Le problème c'est que à part sur la top lane, les autres joueurs des Moves qui sont pas vraiment devant ceux des Giants. Parce que la batteur a été terminée. C'est Antonio qui a sa proto-belt. Il commence à être menaçant pour les Moves. Il commence à mériter son exhaust. Tout à fait. Il va avoir bientôt un Zonia en plus avec son Kennen, ça va le mettre très très bien. On va voir ce que ça va pouvoir donner dans le reste de la game. Chocolat par contre qui se fait catch un petit peu hors de position. La gold card de Miniduke est très très bonne. La stopwatch l'est aussi et Chocolat va tomber sous les coups de 113. Encore une fois, Sartorius qui va essayer de venger maintenant son mid laner, mais Miniduke est déjà beaucoup trop loin. Ouais. Le champion le plus OP du jeu qui a encore frappé. Tu penses vraiment que c'est plus OP? Ouais, je suis convaincu. C'est trouver un contre, mais j'avoue que c'est très très fort actuellement TF en méta compétitif surtout, pas toujours en solo queue, faites attention. Ne vous faites pas bait, en tout cas on récupère un bon kill, un bon catch et vraiment très très déçu par l'impact de la Syndra globalement. C'est plusieurs fois que je le répète mais... Ouais bah il a speed push mais derrière il s'est vraiment heurté à une belle défense des Giants sur la mid lane, notamment 113 avec son Xin. Bah, après c'est vrai que Xin Braum contre Syndra et dans une certaine mesure Sivir, c'est pas si évident pour la Syndra quoi, parce que t'aimes deux spells qui counter ton ulti, enfin il suffit juste d'attendre que tu claques ton ulti pour qu'ils mettent le leur et la Sivir en plus qui a un spell shield. Donc c'est Syndra qui a un petit peu du mal à s'exprimer dans cette partie. On attend peut-être plus de pression venant de Lulu Kog'Maw qui commence à arriver sur des spikes qui ont maintenant un Shurelia, donc il devrait pouvoir forcer justement ce wall de Braum, forcer l'ultimate de Xin Zhao. C'est à Gadget ici qui a beaucoup de range de prendre ses responsabilités aussi. C'est vrai qu'on les a quasiment pas vus de la game, hein, Kog'Maw Lulu. Écoute, on va voir si le fameux late game de Kog'Maw Lulu est d'actualité dans des games pro comme ça. Et bientôt 3 items sur les deux carrières AD. Je suis aussi curieux de voir le fameux late game de Sivir du côté de Attila qui pour le coup est discret, mais il est très très bien dans son match. Il est top farm de la carte actuellement. Ouais, il a une prime de 300 gold, 1-0 pour lui. On entame milieu, je dirais. Puis en plus, en termes de dépush, on peut vraiment voir venir très très longtemps. Finir cette game pour les Mouse. Maintenant qu'ils ont perdu un petit peu l'avantage qu'ils ont pris en early game, ça peut être un casse-tête très rapidement. On va voir comment ça va se passer, mais on est peut-être parti pour une game de 50 minutes, mon cher Duke. C'est possible, mais j'y crois pas. Je pense que ça va finir par accélérer. Et prochain Drake dans une 50, notamment autour de ça, hein, les Drake, les Souls qui font faillir les équipes les plus endurcies. Tout le monde est prêt à se suicider pour récupérer la Soul ou pour empêcher ses adversaires de la prendre. Alors cela dit, c'est une Soul d'air et je pense que c'est peut-être la meilleure à vrai dire en late game. Parce que c'est pas vraiment des stats pures, au contraire des trois autres, qui régènent armure PV d'une certaine manière, ou dégâts. Et je pense que les trois autres se font simplement outscale par le scaling classique. Attention, là on est reparti. Sur Gadget qui prend pas mal de dégâts mais qui peut se retourner avec son Kog'Maw. Et évidemment il a un ultimate de Lulu en plus pour se repositionner. On le voit, Gadget qui peut faire front, qui met énormément de dégâts. Il a cependant consommé la cleanse, ce qui est très important pour le prochain fight potentiel. Casting ici qui est peut-être bloqué, le flash de Sartorius qui va essayer d'aller chercher directement 113 qui prend beaucoup de dégâts mais qui résiste pour le moment avec son Xin Zhao. Encore une fois on se retourne, Sartorius qui lui va tomber. La temporisation de Antonio tout seul dans la mêlée avec le stun de Chocolat, les boules en chocolat qui enchaînent parfaitement dans le teamfight. 113 qui va tomber, quoique il arrivera à prendre le kill tout de même sur Gadget. Quel travail de ce Xin Zhao en 1v9 ici. Incroyable travail de 113 d'abord pour tenir l'engage de Sartorius qui était pas mal. Mais derrière il arrive encore à permettre à ses coéquipiers de fuir malgré un superbe stun de Chocolat sur 4 personnes. Revoyons l'action, il y a d'abord l'arrivée du Twisted Fate de Miniduke pour aller gratter Gadget, mais Gadget avec le soutien de la Lulu qui va complètement get back les Giants dans ce choke. Et derrière regardez Chocolat, incroyable en vrai. D'abord il fait le premier stun pour accrocher, bel engage de Sartorius et je crois que Chocolat va nous en remettre un. Son second stun est insane aussi, la défense de Antonio, instant exhaust qui se fait one shot. Et là, ce stun ici de Chocolat sur les 4 joueurs tout simplement. Sublime. Et 113 après avoir tenu Sartorius va revenir dans le fight. Et malgré un fight qui pourtant semblait largement pour Mouse, ça reste un 2 pour 2. Ouais. Très décevant. Bah après en fait tout le monde a fini très low chez les Giants. C'est vrai qu'ils s'en sont sortis. Attends, mais il a fait une TP flank, il a fait 0 de dégâts. Il a même Heureusement qu'il était exhaust. Heureusement, en effet. Non, mais en vrai c'est criminel. Le fait qu'il ait pas ult avant de Zonia,
C'est quand même la base. En vrai de vrai. Ouais, peut-être qu'il était pas en range. Oh, j'imagine. C'est fou que son équipe arrive autant à le porter dans cette game, Antonio. Pour le moment, ça tient, encore une fois, du côté des Giants. Antonio, il blague clairement pas dans cette partie. Hein. En plus, imagine le joueur qui doit batailler avec son coach pour lui dire pique-moi des carries, t'inquiète, je peux faire le taf. Tu le mets une fois sur un carry, il fait cette game là, il va pas toucher un seul carry de la compétition. Full tank duty le ref. C'est sa première fois en 3 ans qu'on lui a accordé un tank. Surtout qu'en plus, je crois que c'est le même coach. Je crois que lui, il est dans la même team depuis 2 ou 3 ans et c'est le même coach depuis 2 ou 3 ans. Donc ils doivent se connaître un petit peu. Il est même dans Giants depuis plus de 4 ans, 4-5 ans. Ah ouais, c'est vraiment longtemps que Antonio est chez Giants. Donc en effet, c'est les mêmes coachs. Donc c'est vrai que c'est encore plus difficile pour lui. Le Rabadon qui est sorti du côté de la Syndra, un timing extrêmement fort. Et Satorius qui a refait une potion. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 1000 gold. C'est vrai que c'est du trolling. Je comprends pas la potion rouge en fait. C'est déjà que la potion. Enfin, je comprends pas les potions de manière générale à ce moment-là, à moins que ce soit le fight décisif. Mais est-ce que c'est pas la même? Il avait utilisé. Non, il a consommé. Il a consommé. Je vais vérifier. Ah, je sais pas. Il est en soft hit. Parce qu'en vrai de vrai, prendre une potion sur un timing où il y a typiquement une soul qui peut être très importante et tu sais qu'il va y avoir un teamfight. Non mais je comprends le principe. Mais là sur ce timing là il n'y a pas forcément un fight, il y a juste un struggle un petit peu dans le vent que Satorius va peut-être le créer ce teamfight contre 113. 113 s'en fout, hein. 113 le déglingue. Attends, la belle engage par contre là de Satorius. Il se retourne très bien, il fait un bon boulot pour le moment, il temporise tout le monde dans la mêlée. Attention à Antonio le flank il en papier, qui fait peur à tous les façons. Antonio qui n'a pas flash, qu'a-t-il fait ici? Il a essayé de proto-belt le wall, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il a essayé de proto-belt le wall. Je te jure que c'est ça qu'il a fait. Aïe. Ou sinon il est allé trop vite. C'est un disco Kenan un peu quand même. Hein. C'est vraiment, il y a un fight, lui il se met sur le côté, il encourage, il met son ulti pour l'ambiance. En vrai, il y en a deux qui sont très sus dans cette game. Le Seth et le Kennen. Ouais, mais à mon avis, les deux top laners, il y a eu un deal. Il y a eu un deal avant la game. Parce que le Seth dans le genre, il a pas de stuff, hein, le Seth. Il arrive dans le fight, il s'est fait one tap. Et le Kennen qui ne pouvait pas laisser un affront pareil passer. Qui arrive et fait ok. Ce qui me permet, c'est que Mouse n'a pas follow-up sur Seth. Parce qu'ils ont eu peur du flank de ce fameux Kennen justement. Et tu vois si Antonio qui fait ça, c'est quand même assez incroyable. C'est honnêtement, je pense, le pire ultimate de Kennen que j'ai vu de ma vie. Après, contrairement au dernier fight, ce coup-ci il a presque la touche. Donc il y a déjà une amélioration. Le prochain teamfight, il y aura peut-être tout. Peut-être que c'est ça, c'est après le prochain teamfight. Après le précédent teamfight, il y a ses coéquipiers qui ont fait un petit passif agressif de joueur pro. Tu sais, you know you can ult by the way. Et là, le fight d'après, bam, voilà. Tiens, j'ai ulti mon frère. Tu vois que je peux ulti. Bon, le Baron Nashor. Allez, c'est parti. Très dangereux. Attention. C'est Antonio. Regardez-le. Il a son flash. Le flank de ce Kennen peut être très intéressant. Le Baron Nashor qui a été laissé ici. On n'essaiera pas de le terminer pour les Giants. On a juste bait la téléportation de Satorius. 1 minute 40 avant le dragon. Sûrement le théâtre des prochains affrontements entre les deux équipes. J'ai hâte. Et The Antonio qui commence déjà à prendre les devants. Il est parti abandonnant cette mid lane, abandonnant Attila. Il commence à aller chercher son flank. En plus, c'est deux top laners qui ont fou. C'est parmi les top laners qui ont le plus XP en Europe. Et Satorius complètement dopé aux potions. Je comprends pas. Ça fait bientôt 17 minutes qu'il est sous perfusion de potions rouges avec son phage et son cristal de rubis. Oh, peut-être une télé. Attends, c'est peut-être le moment. Le flank TP de The Antonio tant attendu dans cette game. Va arriver, il arrive au Wolves. Il va être un peu. Il est un peu loin. Il va arriver un peu late. Ça risque d'être tardif. Attention à Satorius ici qui se fait engage encore une fois, qui pourrait se faire one shot dès le début du teamfight. C'est chose faite. Il n'y a plus de Satorius qui va tomber maintenant sous les coups. Antonio le flash in. Il a tout mis, mais il est exhaust. Il n'a absolument aucun dégât. Il est risible avec son canette sa shot de Price Walker qui se repositionne parfaitement. Flash in de Cassing. À l'ultimate, on met tout. Mais on va se retourner sur Cassing qui se fait one shot, encore un stun de chocolat avec ses boules. Le flanking de Sivir sur le bas de l'écran. Attention, Attila en flank. Sur Sivir, ça peut faire des ravages. Chocolat qui va se retourner évidemment sur 113 qui est out of position, forcé au flash out. Et c'est un fight pour les Mouse et un Baron Nashor pour les Allemands. Sauf que peut-être une soul. On va revoir. Oh, le flank des Wolves et Satorius encore une fois. Bon, pour le coup, il gagne du temps pour son équipe et il ultime 113 loin du Nash. Mais en vrai, Satorius joue bien. Il joue bien, c'est juste qu'on comprend pas son stuff. Et si Antonio, sur le principe, disons qu'il met du cœur à l'ouvrage, mais il arrivait un peu late et malheureusement, il a pas de dégâts quoi. Cassing qui flash in avec sa porte de la montagne qui fade et d'un coup, il se prend un get back de Gadget et de Chocolade qui font trop de dégâts. Par contre, le dragon. Du coup, on a gagné du temps chez les Giants. On a pu prendre la soul, mais les mousses qui vont tenter de rentrer dans la mêlée. Ah, 113 en difficulté ici. Satorius n'est pas là.
Il s'en sortira très bien puisqu'avec l'ultimate, il court très vite. En vrai, ça va être vraiment utile pour un Kennen, c'est un ulti qui est parfait. Pour Sivir, c'est excellent aussi. Pour Xin Zhao, ça a son utilité. Attends, t'es en train de me dire que avec cette soul, le Kennen va être encore plus dévastateur? Je suis en train de te dire qu'il va 1v9 en fait. Là, si Antonio, en plus, il n'aura plus de C sur son ultimate. Je crois qu'il a bientôt ses 200 d'AP en plus, hein, donc ça commence à être dangereux. Ah là, Zi Antonio au prochain teamfight, on vous l'annonce, il sera clutch. En vrai, un Kennen qui fonce sous ulti de Sivir avec le boost des dragons peut vraiment faire une dinguerie. Par contre, on a un Checo qui est quand même niveau 17 et qui se fait respecter ici, qui va pouvoir assiéger directement le bot side. Est-ce qu'on a une potion? On n'est pas sous potion rouge hein, de la part de Sartorius, il n'est pas dans son mode ultra instinct habituel. Donc pas à gagner qu'il soit aussi performant. Et qui d'autre que Zi Antonio pour chercher son flanking, pas de flash par contre. Donc on voit que les deux top laners sont pas non plus dans leur meilleure forme. C'est pas leur zone de confort. Hein. Sans flash c'est compliqué, Zi Antonio qui cherche un flank ici, la toile qui prend beaucoup de dégâts, Casting qui se met en opposition. Mais qui a du mal à tanker tous les dégâts de Gadget. Gadget tout de même qui a pas mal pris de dégâts ici. Les ricochets d'Alciver qui font beaucoup de dégâts. Attention, Attila directement qui va y aller. Pourquoi pas le flank de Mini-Duke. Zi Antonio qui va rentrer dans le teamfight, qui se fait soulever par Sartorius et Gadget qui se retourne maintenant sur Mini-Duke qui prend beaucoup de dégâts. On est tombé du côté de la Syndra et on va pouvoir récupérer les kills encore une fois. 113 qui récupère tout et Zi Antonio peut-être un kill pour ce Kennen. Enfin Mini-Duke par contre pendant ce temps là qui va tomber sous les coups de Gadget. Ouais mais attends. Gadget qui reste. Gadget, non, c'est risqué, hein. C'est risqué Gadget, je te préviens. Pourquoi il a fait ça? Je suis pas certain, peut-être qu'il disait qu'il se faisait rattraper à cause des dragons des nuages peut-être. Ah non. Du coup c'est quand même très particulier. Et je pense aussi que Camillus aurait pu l'aider et tuer Xin Zhao au passage. Parce qu'il y a encore une exhaust, il y a juste une polymorphe et ça peut fonctionner, mais écoute, surprenant. Et du coup, les Giants qui vont push sur la midlane, je pense pas que ce soit la fin. Parce qu'il y a 20 secondes sur Checolate. Moi j'ai envie qu'elle dure cette game, j'ai envie de voir un autre fight, notamment de Zi Antonio. Le moment où il arrive encore une fois, il se fait sortir. Ouais, à chaque teamfight, il prend soit le focus de l'exhaust, soit le focus de Cell. Et il se fait instant. Et du coup, personne focus 113 qui a c'est comme. Oh non, ils ont tué Kennen. Oui, c'est ridicule. C'est comme South Park. C'est juste ridicule de tout mettre sur ce Kennen. Ça n'a absolument aucun sens. Là où 113 lui fait la différence, je préférais voir des ultimates sur 113 justement, le sortir de la mêlée. On revoit le travail de Mini-Duke qui s'est fait bien pas mal. Le Kennen qui se fait instant de sortir. Et alors que tu vois, s'il avait ultimate 113 qui court directement sur la Syndra et qui la one-shot, je pense que le travail de Sartorius aurait peut-être été plus utile. Alors Gadget, pourquoi il a fait ça? Mec, j'en ai absolument aucune idée. Hein. Parce que là, s'il court tout droit, il est safe. Hein. Mais moi, je pense qu'il veut turn et juste, ça Lulu, il dit non. Parce qu'en vrai, s'il y a Lulu avec lui, je pense qu'il gagne. Peut-être, ouais. Peut-être qu'on n'a pas... Parce que c'est un anathème qui a été fait par... Ouais, si, c'est ça. Il y a beaucoup de choses très étonnantes dans cette game. Et honnêtement, c'était pas la partie où je m'attendais à avoir autant de trolling entre guillemets. C'est pas une partie de ma c'est censé être l'une des parties avec le plus haut niveau dans les groupes d'European Master. Ouais, mais c'est pour ça que je la savoure d'autant plus, tu vois. Là, du coup, quand t'es en scouting à l'EC, qu'est-ce que tu te dis dans ce genre de game? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? En vrai... Peut-être Attila. Hein. En vrai, moi je trouve 113. Je trouve 113 fait une très bonne game. Bah d'ailleurs 10-3, hein, au-delà de ses... Attila fait une très bonne game. Il nous faudrait juste qu'il nous explique un jour pourquoi il a pick Sivir. Même si finalement on peut voir, ça lui permet d'engage, ça lui permet de forcer des choses. Peut-être en tant que potentiel capitaine de l'équipe, il se dit qui lui permet de forcer. Checolade, il a fait une bonne phase de lane, mais il s'est éteint. Mais il s'est éteint, ouais. Et il a mis des bons stuns aussi. Dans certains fights, notamment mid lane, il avait fait des trucs de fou. Et sachant que mettre une bonne phase de lane contre Zi Antonio qui joue sur la top lane, ça ne veut pas dire grand chose. Attention par contre là. 113 qui se retourne ici, le flanking de Zi Antonio encore une fois. Exo, c'est ultimate, personne qui ne peut rien faire pour le moment sur Gadget qui prend énormément de dégâts mais qui tient le choc pour le moment. Attila est tombé en effet sous les dégâts de Checolade qui s'en est bien tiré, mais il reste 113 dans la mêlée qui fait beaucoup de dégâts. Le stun est loupé pour Checolade et on repart juste avec un 1-0 en faveur des Mouse. Ouais. Encore une fois, à 113, il fait un boulot de tanking, mais Xin Zhao c'est tellement fort avec sa capacité, d'une part, bon, leur league game de skirmish en permanence, mais en plus il a une survivabilité dans les teamfights. Oula, c'était pas évident celui-là. Dans les teamfights qui est énorme, notamment aidé par l'itemisation actuelle, mais très très fort. Et attention, là les moves qui. Alors le Nash spawn dans 10 secondes, ils sont un peu low life. Je suis scandalisé que le Kennen ait pris Exhaust et Ultimate de 7 dans ce fight. Je pense que c'est personnel. C'est vraiment, on veut tout mettre sur Zi Antonio, le Baron Nashor évidemment
qui est enclenché ici par les mouse qui devraient être récupérés. À moins que 113 ait son mot à dire, il n'a pas de flash. Ce serait un suicide, pardon. Il ne va pas y aller, puisque dans 40 secondes, il y a un Elder qui est encore plus important pour les deux équipes. Et après, on parle pas mal de The Antonio. Sartorius qui a fait quelques bons fights dans l'idée, mais à force d'être dans une légère addiction pour les potions rouges, on est quand même sur 2 items sur un 0-7-2 à 36 minutes. C'est pas un gros set non plus, quoi. C'est un gros set en l'occurrence, un gros 0-7. Oh, d'accord. Oh, Sartorius c'est un peu personnel en solo queue, j'ai déjà expliqué plusieurs fois donc. Je vois. Ça peut partir assez rapidement. 15 secondes. Oh, casting. Casting en effet qui doit se repositionner, qui temporise bien avec son home. Il se fait cracher dessus en effet par Gadget qui s'avance énormément, qui force tous les Giants à reculer. Et on a un boulevard sur la mid lane. On a aussi un The Antonio préparé d'ores et déjà avec son flanking. The Antonio in position. Alors il a pas de flash par contre. Et il est repéré maintenant. Oh bon poke de The Antonio. Attention à cet Elder. Tout va se cristalliser autour maintenant. The Antonio toujours en position de flanking, un petit peu loin de son équipe actuellement. Ouais, on est un petit peu low life chez les Giants, même si Caminus aussi a pris des dégâts. The Antonio qui est chassé du flank par Pride Stalker. Mais cet Elder qui est en train de tomber. Et The Antonio qui est en position, qui n'a pas de flash. 113 qui vient de bait l'ultimate de Trundle, très bonne nouvelle. Gadget par contre qui s'avance, qui met d'énormes dégâts. Gadget il se laisse stopwatch, elle est excellente. 113 maintenant qui se fait croquer par le Trundle, quoique 113 qui se retourne. Les dégâts sur Gadget sont excellents et le flanking de The Antonio et Sartorius qui se battent pendant ce temps là. On a aussi le Chocolade, Suzuki actuellement qui résiste. La Lulu qui fait un énorme boulot, mais 113 est toujours 113. debout. 113 qui fait toute la différence. Antonio enfin, l'ultimate qui arrive, l'ultimate salvateur, le triple kill du Kennen. Peut-être un quadra sur Bryce Stalker qui est forcé de fuir maintenant face à 113, absolument incroyable, invincible dans ce match. Il a purement 1v9 la partie. The Antonio, le dieu absolu de cette partie, qui envoie un message final après avoir 1v1 sur le côté du fight Sartorius sans ulti, mais bien entendu sans ulti. Il sait que son ulti est inutile et finalement il arrive, il met un swag ulti qui ne touche quasiment personne sur la fin du fight avant de caler ses kills. Et voilà, 4-4-8, il finit en positif et avec un bounty de 400 gold. Masterclass de The Antonio. Je suis choqué par ce que je viens de voir. En tout cas 113, énorme game. 113, énorme game, ouais. Énorme performance. Énorme 1v9 de Xin Zhao. Mais Sartorius, les potions achetées, les teamfights faits, il s'est passé des choses qui étaient quand même très bizarres. Enfin, il s'est fait 1v1 par ce Kennen sans ulti en fin de game. C'est une honte. Ah, je sais pas, mais ouais, je sais pas, faudrait qu'ils nous disent un peu ces histoires de potions là, c'était même pas les bonnes en plus. Enfin, encore ce serait la bonne potion, donc la potion tank. Je serais en mode, okay, moi je suis d'accord, je n'ai pas d'explication. Traitons, j'aurais besoin d'une explication. Peut-être quelqu'un dans le chat qui est OTP 7 potion rouge par exemple, qui pourrait nous dire pourquoi il en est venu à faire ça. Mais écoute, on n'a peut-être pas les explications. Peut-être que Noah, grand opener, va les avoir. Et du coup, Noah, écoute, analyse-nous tout ça et j'espère que tu as les réponses pour nous. C'est à toi, mon cher ami. Et malheureusement, il n'y a aucune explication logique de mon côté qui pourrait venir expliquer tout ça. Mais on va tout de même revenir sur cette game et aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais cette game, messieurs, avec ces deux top laners, franchement, Sartorius contre The Antonio, c'était un combat interposé de swap lane absolument délicieux. Un très grand duel, à savoir qui allait donner le plus de chance à l'équipe adverse de gagner. Et c'est Sartorius qui a gagné son magnifique duel avec le set. Et au final, on termine avec un The Antonio qui termine sur un petit triplé. Il out-damage son adversaire. Un pixel, c'est Antonio. En vrai, il a eu de l'impact en fin de partie. C'est vrai, il finit en 4-4-8, très surprenant avec le début de game qu'il a eu. Si jamais vous l'avez raté, il s'est fait camper, il y a eu des petits ratés, il avait 96 de retard, c'était compliqué. Secolade, en vrai, l'une des meilleures Syndra que je n'ai jamais vues, honnêtement. Incroyable. Je suis très surpris qu'ils aient perdu cette game, mais ils ont fait un très bon travail top, mais le Trundle a un petit peu manqué son early. Je trouve que il y avait, enfin, ce qu'a fait le Xin dans la partie, l'impact qu'a eu le Xin dans la partie était phénoménal par rapport au Trundle, alors que Trundle a surprenamment quand même pris le first blood, on vient de le voir ici, ouais. Et c'est vraiment pas passé comme prévu. Et on avait Koglulu qui scalait et tout. Enfin, je comprends pas comment ils ont réussi à perdre cette partie honnêtement, mais le Xin a été parfait en fight. La Sivir aussi, le Braum a fait son taf et The Antonio n'a jamais abandonné, alors que du côté de Sartorius, bon, on s'est un petit peu
on a peut-être un peu plus abandonné de son côté que du côté du Kennen. Regardez le tableau des scores au fil de la game et dites-vous quand même que le Kennen en late a fait son taf, mine de rien. Il finit à 4-4-8 ou quelque chose comme ça, Mhm. là où Sartorius vraiment, je crois, est au bout d'un moment à 0-7-2 ou 0-5-2, quelque C'est chose ça. dans le genre. Il a pas ses bottes de mercure à 25 minutes de jeu alors qu'il joue contre Braum, Twisted Fate, Kennen Xin. Donc il y a quand même beaucoup de choses on n'a pas trop bien compris, mais bon. Et en vrai, on peut être tellement déçu. La performance de Shekola dans lane est excellente. Son mid-game, les stuns de Syndra sont parfaits. Le quadra stun sur le Oh là Teamfight là. 1000, ouais, Mais celui-là. il fait une game quasi parfaite, mais en face, il y a un Xin qui, à chaque teamfight, a été parfait. Il a acheté un GA, le truc il n'a jamais proc, et 113, tous les fights de fin de partie, il tank le Kog'Maw Lulu avant de l'assassiner. Du coup, la question c'est est-ce qu'on peut tuer un Xin, Gordrinker, Sterak avec un peu de soutien si on n'a pas d'anti-heal? Non, sans heal, c'est compliqué. C'est un petit peu le. Et là, ce stun de la part Il est de fabuleux. Syndra, en vrai, l'un des plus beaux qu'on a jamais vu. C'est un quadra stun dispersé, c'était incroyable. Plus de quel mid laner, je crois, européen, mais tu vois, c'est tellement flou dans mes souvenirs. Je crois que c'était pendant les championnats du monde, mais un double stun Syndra sur la top lane. Sur la top lane, Ouais, en dispersé. c'est Rookie. C'est Rookie. Ouais, c'est Rookie, c'est Et emblématique. voilà, moi c'est celui qui me revenait en tête, Oui. mais bon là on est sur 4 joueurs et c'est à peu près le même principe. Mais ouais, quand en plus tu sens que le joueur il sait ce qu'il fait, que c'est pas totalement whiffé au hasard, un truc comme ça, c'est le moment où effectivement tu commences à t'arracher quelques cheveux. Ouais, et puis là, on voit le Antonio qui commence à amasser ses premiers kills, qui donne tout en teamfight. Au niveau des flancs, il a eu un peu de mal parfois. Si on s'est peut-être un peu mal entendu au niveau du Kog Lulu, mais ce Xin, si puissant, si tanky, il a en vrai n'importe quel autre pick en jungle. Et les Giants n'auraient jamais pu comeback cette game. Là, vraiment, il faisait barrage en teamfight entre le bouclier de Braum et l'ultimate de Xin, parfaitement utilisé face à Kog Lulu Syndra. Bah, on arrivait à tempo, 2/3 des dégâts adverses. Et derrière, c'est pas Trundle et un 7 en 0-7 qui va carry le fight. La différence elle est là, les Antonio qui fait son 1v1 contre Sartorius. Il a 1v1 sur le coin du fight pour finalement venir mettre son Maelstrom sur la Lulu. Franchement, le duel des top laners, il est absolument incroyable pendant cette partie. En vrai, vraiment respect à lui, ce qu'il arrive à faire en mid-late game par rapport au bilan de l'early. Vraiment ce qu'il a pris en early, c'est quand même phénoménal. Il ne pouvait même pas aller sous sa tourelle. Il avait 30 CS contre une centaine. Il s'est fait outplay sous tour, etc. Ce qu'il a réussi à faire en mid-late game, après ce qu'il a subi en tant que joueur dans un match aussi important en early, franchement, bah on sentait qu'il y avait de l'expérience chez le joueur et GG à lui. The Antonio, bah pour le coup, on l'a croisé depuis maintenant maintes années, mais ce qui avait été dit par les casters, c'est qu'on avait 2 top laners avec beaucoup d'expérience. Sartorius a peut-être un peu moins bien vécu sa game, mais on reste dans la lignée de pendant ces UM, les top laners, ils bouffent de ces trucs parce qu'on repense à la game Carmine avec la Irelia de Cabo oui. sur son adversaire à 20 CS à 8 minutes de jeu. Voilà, il y a des choses qui ont fait mal. Ça tape dur et ça tape encore plus dur quand c'est un mid laner de travail qui vient te la mettre sur le top side et qui te punit aussi fort que ça. Mais bon, pour The Antonio, on a tout de même une très bonne chose, même s'il était en retard. Il a eu des très très bons positionnements en teamfight qui peuvent envisager des retours du Kennen, lui qui nous habitue à tous ces tanks. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous propose maintenant d'aller regarder les résultats des groupes mis à jour. Non, mais tu y étais, Carnage, et confiance en toi, et confiance en ta barre espace, voilà. Tu es poggers, Carnage, t'inquiète. Alors, la France invaincue à 5-0. On aura le dernier match aller de Misfit première demain contre les UCAM. Un match très important, voilà, sachant qu'ils ont déjà gagné contre Agorog et les Anorthosis. Côté UCAM, eh bien, dans la ligne directrice de cette journée, on a eu de la part de beaucoup d'équipes des matchs bien plus convaincants. On a vu des UCAM vraiment très solide aujourd'hui et on sent que voilà, côté Anorthosis, côté Agorog, on décroche un petit peu et ça va être dur pour eux de s'imposer vu les deux équipes dans ce groupe A qui ont l'air vraiment très chaudes. Ouais, ça, on avait démarré la journée avec des games très très propres où on a vu clairement un top 2 et le bottom 2. Ça devrait se confirmer demain et la grande question, c'est le Misfit UCAM. Mais bon, France 100% de victoire actuellement et les Misfits premières vont devoir confirmer ça demain. Bah bien sûr, bien sûr. Groupe C, ils n'ont pas joué aujourd'hui, on les retrouvera demain. Groupe groupe. J'ai commencé le groupe C par le groupe B. Mais... Propre. Voilà. Groupe B, comme on pouvait le penser, Movistar Rider et les PDW qui tout de même s'imposent assez facilement. Les Pentas, bon, je reste mitigé par rapport à la performance. Les Tricks,
C'était pas si mal, mais clairement pas suffisant. Et du côté du groupe D, Carmine absolument impeccable comme toujours, même si aujourd'hui n'était pas la game la plus facile contre des Mako. C'est ce qui me fait le plus de peine dans toute cette phase de groupe. C'est nos amis italiens de Mako eSport qui méritent tellement mieux. Ouais, il devrait au moins être en 1-2 avec tous ces games accrochés à chaque fois. Ça s'est malheureusement joué à rien. Et les Giants qui viennent de gagner un match très important contre leur supposé concurrent direct pour le site 2 de ce groupe, si ça continue comme ça. Donc ça coûte très cher la victoire qu'ils viennent de prendre pour beaucoup, pardon. Ouais. Alors que pour les Mavs, ça coûte très cher d'être en 1-2 à l'issue de cette journée, surtout qu'on va devoir attendre quelques jours avant de rejouer tous les matchs d'un coup dans le groupe. Il va falloir être préparé et on va peut-être même devoir être préparé simplement pour aller accrocher un tie-break, donc c'est pas facile et ça l'est d'autant plus pour les Mako comme tu l'as dit juste avant. Mais là, les Mako, ils nous ont tout de même apporté des bonnes games et je me dis, allez, dans un bon jour, un samedi, on a le premier match qui se passe bien, on a la confiance qui s'accumule et on arrive peut-être à remonter, à aller chercher un tie-break, aller faire bouger ce groupe. C'est l'espoir. J'aimerais y croire. Hors équipe française, c'est un peu mes chouchous cette année, ce split. Donc c'est ce qu'on aimerait voir. Le planning de demain. Demain, on aura le dernier match de Misfit Première, mais pas que, puisqu'on commencera par un match très important pour ce groupe B, les Movistar Riders contre les PDW, qui prendra la tête de ce groupe. On suivra avec un peu le match des perdants. Il faut quand même commencer quelque part. Il faut prendre ce qu'on peut prendre, et ce sera entre les Penta et les Tricks. Ensuite, Fnatic Rising contre les Zero Tenacity, avec Fnatic Rising qui devrait normalement s'imposer. Ils n'ont pas trop le droit à l'erreur de toute façon, quand on sait que Illuminar Gaming est en train de ace le groupe et que Big a priori devrait revenir en force. Juste derrière, Agorog contre Anorthosis, les deux équipes qui n'ont pas encore gagné. Pareil pour Agorog, il va falloir se sortir les doigts. Faut dire les termes. C'est parce qu'ils peuvent faire mieux. Et on finit sur le match le plus intéressant de la journée. Gros focus, je pense, à venir dans le pré-show entre UCAM et Misfit Première. Peut-être. Alors, Misfit Première, il y a un temps tellement incroyable aujourd'hui, j'ai du mal à les voir galérer demain. Ouais, ça va être un match de haut niveau, c'est des prétendants au titre, honnêtement. Et je suis très curieux de voir aussi le match des Bigs, parce qu'honnêtement, ils ont un adversaire compliqué. S'ils se retrouvent en 1-2, ça peut devenir délicat, parce que les Fnatic Rising ont montré de bonnes choses. Ils avaient d'ailleurs gagné directement contre les Bigs. Donc si les Fnatic clutch un match qui est pas forcément trop dur, qui se retrouve en 2-1, et les Bigs en 1-2, ça pourrait être compliqué pour eux, alors que c'est quand même l'une des équipes favorites du tournoi. Ça va être une journée où on aura beaucoup de réponses, et on espère que les Misfits clutcheront ce match assez difficile tout de même dans leur groupe. Ça serait un beau pas vers le seed 1 tout de même pour l'équipe. Le 6-0 pour la France qu'on doit aller chercher. Le planning de demain, donc vous l'avez eu pour les European Masters. Demain matin, 10h du matin, le dernier match des Regional Qualifiers de la LCK. Qui ira directement dans le main event? Qui ira en play-in pour le seed 4? C'est la question que tout le monde se pose, sachant que si vous avez suivi ce matin, Chovy s'est qualifié pour les Worlds. Donc ça y est, on a nos 4 équipes européennes. Maintenant, il va devoir affronter Faker, Chovy contre Faker. C'est l'affiche de la mid lane. Soit vous venez pour vous moquer de Faker, soit vous venez pour voir si vraiment les Hanwha Life eSport ont bien réussi à remonter leur niveau de jeu. Toi, Zero, t'étais là ce matin? Ouais, j'étais là ce matin. Ah oui, t'as fait la totale. J'ai fait la doublette. T'as fait la belle journée. Je me suis mis très bien. Mais en vrai, le niveau ce matin était très très bon des Hanwha Life eSport. Donc, toi qui est comme moi, qui a vu toute cette saison des Hanwha Life, qui a vu Chovy avec ces joueurs qui n'y croyaient plus. J'ai vu Chovy en rage split aller faire des golems pendant que la base était détruite. J'ai vu tout ça, j'ai vu la douleur. C'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux. Ça se passe bien, encore heureux, parce qu'ils iront au World et on verra s'ils iront en play-in, mais voir Faker ou Chovy en play-in, ça mettra très très bien pour les Worlds. Voilà, c'est le programme pour demain. Merci encore de nous avoir suivis sur OTP pour cette 3e journée d'European Masters. Pendant que Carnage s'amuse comme un débile avec la lumière, on va vous souhaiter une excellente il est ridicule. soirée. Une petite insulte pour finir. Carnage s'amuse tel un enfant de 8 ans, il est ridicule. Enfin, je n'ai pas d'autre mot, il est ridicule. C'est sur ces crachats de fait que nous allons pouvoir vous dire réellement au revoir, bonne soirée. N'oubliez pas de l'EDM pour des coffres extech. Et à demain matin sur OTP pour le Regional Qualifier de la LCK.